à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un truc un peu plus différent, donc c'est une éclosion donc, sur Pokémon Go. Euh, mais je vais commenter en même temps. Comme ça va permettre de tester un peu ce micro. Et voilà, on n'attend pas plus longtemps, donc ça devrait commencer. Voilà. Donc on commence direct sur une petite série d'œufs de 7. Donc il me semble que c'était encore pendant l'événement donc des régionaux. Donc là nous avons un Monsieur Mime. Donc il faut savoir que dans les œufs de 7 normalement c'est que des Pokémon d'Alola. Donc là normalement on devrait passer sur des Pokémon d'Alola, style Miaous, Goupix, Fenard, tout ça. Donc voilà, Miaous. Dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de vidéo, si ça vous plaît, si on peut continuer à faire tout ça. Donc là, encore un petit œuf de 7. Togepi, donc oui, Togepi, ce qui nous a fait bien plaisir, je me rappelle bien de tout ça. Euh, voilà, voilà. Donc, et dites-moi vraiment aussi si la qualité du micro va, si ça dérange pas trop. Donc là, un petit Topiqueur avec sa petite mèche, ses trois petites mèches de cheveux, comme on dit, hein, on l'appelle petit œuf. Donc on continue pardon, sur les œufs de 7 avec un Racaillou. Donc ça, je pense bientôt le faire évoluer en Grelem, parce qu'il me semble avoir assez de bonbons, mais j'essaie juste d'en trouver un correct. Voilà. Donc on continue sur notre belle lancée des œufs de 7. Tadmorv, quand je dis E7, c'est évidemment il faut marcher 7 km dans la vie réelle pour le faire éclore. Donc on continue toujours, hein. Donc là nous avons un Pichou, un petit Pichou, donc c'était un autre événement il me semble, je sais plus trop lequel, mais voilà. Donc là maintenant on passe sur les œufs de 5, donc marcher 5 km pour faire éclore. Donc nous avons un Evoli, donc Evoli qui a également la possibilité d'être shiny, mais malheureusement ce n'est pas le cas dans cette vidéo, hein. Ah, un petit œuf de 7, bon bah j'ai mal fait au montage alors. Donc œuf de 7, c'est encore un Pichou, pourquoi pas. C'était deux Pichou de suite, voilà c'est ça, c'est deux Pichou de suite. Donc on reprend sur les œufs de 5. Voilà, toujours désolé pour ces petites notifications Messenger dans le haut. Donc un écrapin, c'est un écrapin que j'apprécie tout particulièrement. Peut-être parce qu'il est de la troisième génération, je sais pas, mais je l'aime bien. Donc on continue sur un œuf de 5 et un Poussifeu. Donc Poussifeu, très bien ça pour un petit Brasigali. Malheureusement, quand ils sortent des œufs, ce n'est pas les meilleurs. Enfin, ils peuvent être très bons en IV, mais niveau PC, malheureusement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, je vous avoue. Donc là, Balbuto dans un œuf de 5 aussi. J'adore ce Pokémon, enfin, du coup, son évolution, plutôt Kaorin, qui a un peu marqué mon enfant, je sais pas pourquoi, dans les cartes. Donc là, nous n'avons pas l'éclosion, mais c'était un Gobu, donc très bien aussi, un starter de la troisième génération. Ça fait toujours plaisir. Donc on continue avec un petit œuf de 5. Voilà, un petit Tiplouf pour la quatrième génération, ça c'est bien pour les bonbons. Bah, il me semble que j'avais déjà pris un plou, voilà, mais ça fait vraiment plaisir pour les bonbons. Je sais plus combien on en gagne par œuf, mais ce n'est pas négligeable, donc on continue. Avec. Oh, bah mince. Ah bah voilà, c'était un Tarinor. Ça, je n'ai pas vu, j'ai dû baisser mon téléphone à ce moment-là. Un Tarinor. Très bien aussi pour la quatrième génération, hein, ça fait les bonbons. Continue avec l'œuf de 5. Un ok ok. Donc bon, ça c'est un peu le Pokémon Osef. Mais bon, c'est pas grave, hein. Donc on continue sur la lancée des œufs de 5. Et nous avons un Evoli encore. Donc Evoli, on commence à avoir pas mal de bonbons. Mais c'est toujours bien de faire des stocks parce que ça peut faire de très bons Pokémon pour la quatrième génération. Avec notamment Gibrali et Filali. Ah, peu de temps à éclore celui. Voilà, donc c'est parti pour les œufs de 2 cette fois, donc 2 km. Et nous avons un Rhinocorn, très bien, très, très bien. Donc j'ai fait évoluer il n'y a pas longtemps donc un Rhinophéros en Rhinastock. Ce qui nous a donné un très joli Rhinastock, 3400 PC pour ceux qui connaissent. Donc là, Porygon, donc le Pokémon qu'on avait dans les œufs de 10, heureusement qu'il est passé dans les œufs de 2, parce que dans les œufs de 10, vous vous imaginez marcher 10 km et avoir un Porygon? C'était vraiment atroce. Donc il est passé dans les œufs de 2, heureusement. Donc là, Skelenox, très bien aussi pour la quatrième génération, donc Nocunoir, toujours dans les œufs de 2. Voilà, donc là nous avons Magirève. Magirève, c'est pas trop mal non plus, un peu aux œufs, mais c'est pas trop mal, c'est bien pour la 4G, il faut avoir la Bessino. Bon, Bessino qu'on a que seulement après 7 jours d'affilée, ce qui est un peu long quand même, mais bon.
Donc heureusement que c'est dans les autres deux parce qu'on retrouve un Porygon. Et donc là, au passage, petit Magnéti Shiny. Donc ça on ne crache pas dessus, même si bon, il n'est pas excellent en IV. Voilà, Magnéti Shiny, ça reste toujours une belle capture. Ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà. En plus, maintenant le petit nom est en jaune quand on l'attrape. Et là, on va passer sur une évolution donc de Roselia en Roserade, donc avec cette fameuse baie Sinnoh qui permet de faire évoluer les Pokémon de la 4G. Donc ça, c'est un peu une évolution exclusive qui vient de sortir. Voilà, je voulais la filmer parce que voilà, on voit pas ça partout du coup vu que ça vient de sortir. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vais stopper la vidéo. Je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas. Bon, on revient sur l'image d'intro. C'est pas grave, je vais vite finir. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Enfin, vraiment, dites-moi en commentaire le ressenti, si la qualité du son, si vous appréciez ce genre de vidéo, si vous préférez une musique en fond. Enfin, faites-moi vos retours en commentaire. Moi, je les lirai tous. Je prendrai tout en compte et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça nous fait toujours plaisir. Et à la prochaine. Ciao.